Alléluia. Alors nous allons lire rapidement notre portion d'écriture très intéressante. Josué le chapitre 1, verset 1 à 4. Josué le chapitre 1, verset 1 à 4. Et après nous allons dire Hébreux 11. Je proclame la parole du Seigneur. Josué chapitre 1, le verset 1 à 4. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Verset 2. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Je vous le donne. Ça veut dire que j'avais déjà dit à Moïse que j'allais vous le donner. J'avais déjà dit à Moïse, j'avais déjà fait cette promesse à Moïse. J'avais déjà annoncé ça à Moïse. J'avais déjà parlé de ça à Moïse. Moïse était informé de cette prophétie. Moïse était informé de cette promesse. Moïse avait l'information sur cette promesse. Moïse avait la connaissance de cette prophétie. Mais Moïse n'est pas entré en possession de la prophétie. Mais Moïse n'est pas entré en possession de la promesse. Pourquoi Moïse n'est pas entré en possession de la promesse? C'est simplement parce que Moïse n'a pas réussi la conquête. Et qu'est-ce qui a fait qu'il n'a pas réussi la conquête? C'est parce que quand les batailles se sont levées, Moïse n'a pas eu la victoire sur toutes ces batailles. Il y avait la bataille qui venait des esprits. Il y avait la bataille qui venait du peuple même. Il y avait la bataille qui venait de lui-même, sa mentalité, ses origines. Il y avait la bataille qui venait aussi des réalités de son ministère envers le peuple. Et l'une des choses qui a fait que Moïse n'a pas pu voir la prophétie s'accomplir, c'est parce que Moïse avait tellement de pression qu'à un moment donné, Moïse a posé des actions qui ont donné à Dieu de le disqualifier. Le jour où Dieu a dit à Moïse, frappe le rocher, pas le rocher, Moïse a frappé le rocher sous l'effet de la colère. Et qu'est-ce qui a amené Moïse dans la colère? C'était les attitudes du peuple. C'était le comportement du peuple. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu peux être détenteur d'une prophétie sans voir cette prophétie s'accomplir. Une sœur m'a dit, après une évangélisation personnelle auprès de cette sœur, qu'elle est sûre que sa vie va changer. Je lui ai dit, c'est très bien d'avoir cette conviction, mais aussi il ne faut pas ignorer qu'il y a des gens qui ont eu cette même conviction, mais ils ont achevé leur vie sans voir ce pourquoi ils étaient convaincus se manifester. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas croire aux prophéties. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir la foi aux prophéties. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas croire aux promesses. Mais cela veut plutôt dire qu'une chose c'est d'avoir une promesse. Une chose c'est d'avoir une information. Une chose c'est d'avoir une prophétie. Mais une autre, c'est d'entrer en possession de cette prophétie. Et ta capacité d'entrer en possession de cette prophétie ou de cette promesse est rattachée à ta capacité de conquête. À ta capacité de conquête. C'est pourquoi chaque fois qu'on parle de conquête, c'est qu'il y a une guerre. C'est qu'il y a une bataille. C'est pas parce que Dieu t'a dit que tu vas croiser les mains et ça va s'accomplir. Dis à ton voisin, c'est pas parce que Dieu t'a dit que tu vas croiser les mains et ça va s'accomplir. Alors termine la lecture. Le verset 4. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Il lui montre tout ce qu'il doit avoir. Donc c'est la même chose qu'il avait dit à Moïse. Mais Moïse n'a pas pu avoir accès. Moïse n'a pas pu prendre possession. Alors il va essayer maintenant avec son fils spirituel Josué.
Il va essayer cette fois-ci avec Josué. Avec Josué. Avec Josué. Aujourd'hui, quand vous allez au cimetière, pour ceux qui sont déjà partis au cimetière, aujourd'hui, quand vous allez au cimetière, vous allez voir beaucoup de personnes qui sont mortes. Mais les personnes qui sont mortes là, elles portaient sur elles des prophéties, des promesses. Il y avait des prophéties qui disaient qu'elles allaient se marier. Elles sont mortes sans se marier. Il y avait des prophéties qui disaient qu'elles allaient voyager. Elles sont mortes sans voyager. Il y avait des prophéties qui disaient qu'elles allaient devenir des ingénieurs, qu'elles allaient construire des ponts. Mais elles sont mortes sans avoir pu construire ces ponts. Est-ce la faute de Dieu? Non. Est-ce la faute de Dieu? Non. C'est en ce sens que cette année, c'est l'année de la conquête pour nous. Nous croyons que Dieu prophétise. Nous croyons que Dieu dit des choses. Nous croyons que Dieu annonce des choses. Mais nous avons la conviction aussi que de la même manière qu'il annonce des choses, il faut s'armer de courage pour s'engager dans la guerre spirituelle afin de prendre possession de ces possessions. Sinon, tu auras la prophétie dans l'oreille, mais la manifestation ne sera pas visible. Tu auras la prophétie dans la bouche, mais la réalisation de cette prophétie ne sera pas totale. Même quand la bataille n'est pas spirituelle, la bataille, elle peut être même humaine. Dans tous les cas, c'est pas parce qu'il a dit que tu vas avoir que tu l'auras facilement. C'est pas parce qu'il a dit que tu vas prendre possession que tu l'auras en étant couché. Il y a ta part à jouer. Il y a ton rôle à jouer. Le contexte dans lequel la sœur me parlait en question. La sœur me disait, homme de Dieu, je lui disais que tu étais dans un concubinage chronique. Et elle me disait, elle sait qu'un jour va sortir de là. Je lui ai dit, c'est bien, tu crois en ça. Mais si tu ne prends pas tes responsabilités, tu peux vieillir dans cette histoire. Tu peux mourir dans cette histoire. Tu peux demeurer dans cette histoire. Pourquoi je lui ai dit ça? Parce qu'elle parlait de la prophétie, mais elle ne démontrait pas des actions pratiques, concrètes, qui montraient que cette sœur-là était en train de suivre un chemin, un cheminement pour pouvoir prendre possession de ce que Dieu lui a dit. Je lève ma main de prophète cet après-midi et je déclare sur la vie de quelqu'un. De la même manière que tu portes une prophétie, de la même manière que les gens ont dit que tu vas avoir ça, tu vas avoir ceci, tu vas devenir cela, que de cette même manière, tu puisses entrer en possession de ça par la mentalité de la conquête. Reçois l'esprit de combattant. Reçois l'esprit de combattant. Et deviens un conquérant victorieux. C'est dans ce sens qu'on parle de posséder vos possessions. C'est pour toi. Ce sont des possessions. Mais il faut que tu les possèdes. Oui, c'est pour toi. Ce sont tes possessions. Mais il faut que tu les prennes. Et il est impossible de prendre ces possessions sans bataille. Et l'une des choses qui fait que les gens font les erreurs lorsqu'ils sont en mode bataille, ils ne savent pas quel type d'ennemi ils doivent conquérir, ou quel type d'ennemi ils doivent combattre, ou quel type d'ennemi ils doivent dompter, ou quel type d'ennemi ils doivent assujettir. Le combat spirituel est réel, mais le faux combat spirituel va rendre ta vie difficile. J'ai dit quoi? Le combat spirituel est réel, mais il faut éviter le faux combat spirituel. Il y a le combat spirituel vrai qu'on appelle le bon combat, et il y a le combat spirituel stupide qu'on appelle le faux combat. Je prie qu'au travers de mes faibles mots, l'Esprit de Dieu puisse rendre sa danse afin de parler à ton cœur fortement. Alors je rentre dans le cœur de mon message. Hébreux 11 verset 3. Qu'est-ce que Hébreux 11 verset 3 nous dit? Lis-moi ce texte intéressant. Hébreux chapitre 11, le verset 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé. Que nous reconnaissons que le monde a été formé. Par la parole de Dieu. Par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. N'a pas été fait de choses visibles. Ça veut dire quoi?
Tu peux avoir la prophétie sur toi. Tu peux avoir des promesses sur toi. C'est pourquoi à un niveau, quand tu commences à devenir un chrétien mature, tu n'es plus trop influencé par les prophéties. Quand tu es un chrétien bébé, tu es intimidé par les prophéties. Mais quand tu es un chrétien mature, tu es content des prophéties, tu apprécies les prophéties, mais tu recherches le comment de la réalisation de la prophétie. C'est pourquoi la Vierge Marie, qui était une femme très sage, a dit comment cela va-t-il se faire? Ce n'était pas un prophète qui lui avait dit, c'était un ange qui lui avait dit. Mais Marie lui a posé la question en ivoirien. Elle lui a dit direct, comment ça va se faire? Moi, Marie, je suis informé des prophéties sur Israël. Je sais des choses qui devaient arriver sur Israël, mais à d'autres ne sont pas accomplies. Donc je ne suis pas intimidé par les prophéties. Je cherche. Qu'est-ce que je dois faire pour que cette prophétie devienne une réalité? Alors il y a ton voisin, dis-lui, il y a trop eu des prophéties sur toi. Mais est-ce qu'elles toutes se sont accomplies? Alors dis-lui, pourquoi tu es trop agité quand tu entends des prophéties? Pourquoi tu t'en vas te chercher des prophètes baigneurs pour te laver? C'est pourquoi la Bible dit qu'on reconnaît un prophète de Dieu par l'annonciation des prophéties. Mais on reconnaît un prophète de Dieu par l'accomplissement des prophéties. Toute prophétie qui n'est pas accomplie, mais qui est annoncée, c'est dangereux pour toi. Tant que tu ne maîtrises pas les clés pour que ça s'accomplisse, il y aura problème. C'est pourquoi Hébreux 11 verset 3 dit que les choses que vous voyez, les choses que vous entendez, les choses qu'on vous a dit là, ne vont pas se réaliser seulement par les réalités visibles. Elles proviennent des choses invisibles. Elles proviennent des choses qu'on ne voit pas. Ça veut dire, le monde n'est pas naturel. Le monde n'est pas physique. Le monde n'est pas lié seulement à ce que tu vois. N'est pas régi seulement par ce que tu touches. Au-delà de ce que tu vois, il y a une réalité invisible. Au-delà des choses que tu touches, il y a une réalité que tu ne maîtrises pas. Et en règle générale, chaque fois qu'une prophétie a été dite, il y a quelque chose dans le monde spirituel qui doit la mener en manifestation. C'est pourquoi son accomplissement dépend des choses spirituelles que tu découvres pour amener son accomplissement. Parce que tout ce qui arrive dans le visible dit son origine de l'invisible. Tout ce qui arrive dans le naturel dit son origine dans le surnaturel. Il n'y a rien que tu peux attraper physiquement qui n'a pas été relâché spirituellement. La prophétie, elle est dite. Tu l'as entendu. Mais il y a des choses que tu dois comprendre pour voir son accomplissement. La Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, pas le ciel. Les cieux et la terre. Ça veut dire qu'il a commencé par créer les cieux. Or, on sait qu'il y a 3 cieux. Le premier ciel, le deuxième ciel, le troisième ciel. Ce n'est pas l'objet de l'enseignement d'aujourd'hui. Et parmi ces 3 cieux, Dieu les a créés tous et toutes. Et quand il finit de créer les 3 cieux, la Bible dit après ça, il crée la terre. Ça veut dire tout ce qui arrive dans le visible a commencé d'abord parce qu'il a fait dans l'invisible. Le ciel est dans l'invisible, la terre dans le visible. Si le ciel a commencé avant la terre, on doit savoir que ce qui a commencé avant l'autre sera le maître de l'autre. C'est pourquoi le supérieur influence l'inférieur. Si le ciel a commencé avant la terre, c'est que le ciel a le pouvoir sur la terre. C'est que le ciel a domination sur la terre. C'est pourquoi Hébreux dit, les choses que tu ne vois pas proviennent de l'invisible. Où je suis en train de t'amener, je suis en train de te dire que tout ce qui t'arrive dans le monde physique ne vient pas naturellement. Elle vient d'une réalité spirituelle. Tout ce que tu vois dans le visible ne vient pas par hasard, parce que le hasard n'existe pas. Toute chose qui t'arrive a sa cause, a sa source dans le monde spirituel. Il est impossible de voir ce que Dieu t'a dit s'accomplir sans
activer ça dans le spirituel. C'est pourquoi dans le monde dans lequel nous sommes, si vous n'êtes pas spirituel, vous ne pouvez pas réussir. Spirituel dans le bon sens, spirituel dans le mauvais sens. Dans tous les deux cas, personne ne réussit avec seulement ses facultés naturelles. Il faut au-delà des facultés naturelles, il faut qu'il y ait une faculté spirituelle. Et c'est cette faculté spirituelle qui influence les réalités visibles, qui influence les réalités matérielles. Ma soeur, si tu constates le célibat dans ta vie, le célibat est visible. Mais là, le célibat que tu vois visiblement, qu'il soit source de quelque chose de spirituel que tu ne maîtrises pas. De la même manière, si tu veux que la prophétie concernant le mariage s'accomplisse, il ne faut pas t'asseoir et apprécier la prophétie. Il faut comprendre une chose, que ce qui va arriver dans le visible a besoin d'un interrupteur dans le spirituel pour l'activer afin que ça arrive en sa manifestation. Donc au lieu de te plaindre pour ce qui t'arrive dans le visible, il faut te plaindre de ce que tu ignores dans le spirituel. On n'est pas pauvre parce qu'on ne veut pas étudier. On est pauvre souvent parce qu'il y a des causes spirituelles qu'on ignore. Écoute, quand tu as cherché dans le physique, tu as fouillé dans le visible et que tu n'as rien trouvé, tu n'as rien touché, tu constates qu'il n'y a rien de bon. Ça veut dire le problème là n'est pas ce que tu vois. Il y a une autre chose derrière le problème. Il y a une autre chose derrière le problème. Donne-moi un amen afin que je parle à ton cœur. Quand tu cherches la cause, la cause de quelque chose dans le visible, tu ne trouves pas. Cela signifie que la cause est spirituelle. La vie est spirituelle. Dis à ton voisin, ton problème là, il est spirituel. Tu es jolie, tu ne te maries pas, pourquoi? C'est spirituel. Tu es spirituel. Tu es courageux, mais tu ne trouves pas de travail, pourquoi? C'est plus physique. C'est spirituel. Tu prends bien les garçons, mais les relations se concrétisent pas, pourquoi? C'est spirituel. Tu fais bien ton travail au travail, mais on ne te donne pas de promotion, pourquoi? C'est spirituel. Tu parles bien pour convaincre les clients, mais tu ne trouves pas les bons marchés. C'est spirituel. Tu as fini à cuisiner, mais quel restaurant tu n'as pas? C'est spirituel. C'est spirituel. C'est spirituel. C'est spirituel. Est-ce que je peux t'ajouter quelque chose de très important? Cet homme de Dieu là, où il est en train de m'amener avec cette affaire, où je t'emmène, aucun esprit ne peut agir dans le visible, dans le physique, dans le visible, sans qu'il y ait une permission, une autorisation dans le monde physique. Même quand l'esprit est fort et qu'il vient du monde spirituel, pour qu'il puisse entrer dans le monde physique, il a autorisation d'entrer, mais il ne peut pas entrer parce qu'il faut qu'on active des choses spirituelles pour qu'il rentre. C'est pourquoi la Bible dit dans le psaume 115, verset 15, il dit les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais la terre appartient à l'Éternel. Si vous lisez bien la Bible, vous allez vous rendre compte que même Dieu, quand il veut agir sur la terre, il a besoin d'activer ça dans le spirituel. Mais pour que le spirituel rentre dans le monde physique maintenant, il faut qu'il y ait un homme. Parce que lui-même l'a dit que la terre appartient aux hommes. Donc il faut qu'il trouve un homme par lequel il va passer pour accomplir ce qu'il veut accomplir dans le physique. C'est pourquoi pour qu'il puisse amener Jésus, il est entré dans un autre homme. Et c'est cet homme-là qu'on appelle Jésus. Pour que lui-même il descende sur la terre. Sans l'homme, il ne peut pas rentrer. Et quand il trouve l'homme, il rentre et il commence à accomplir sa mission. De même, aussi longtemps que le spirituel soit fort, pour que le spirituel opère dans le visible, le spirituel doit coopérer avec le physique.
Dieu est fort. Il ne peut rien faire sans l'homme. L'homme, peu importe ce qu'il est, il ne peut rien faire sans Dieu. Le spirituel est puissant, mais ne peut rien accomplir sans l'autorisation de l'homme. C'est pourquoi quand Satan veut créer des dégâts dans le physique, il active ça dans le spirituel. Mais il faut qu'il y ait un pont par lequel il va entrer. Et le pont par lequel Satan passe par le pont qu'on appelle la sorcellerie. C'est pourquoi dans toute famille africaine qui se respecte, il y a un autel de sorcellerie qui est assis. Parce que les sorciers ne sont pas forts, mais les sorciers sont des pistes pour permettre aux esprits qui sont dans l'invisible d'opérer dans le visible. Qui est sorcier? C'est celui qui dit je suis candidat au positionnement stratégique d'un mauvais esprit sur la terre. De la même manière, quand Dieu veut agir sur la terre, il faut qu'il y ait un instrument. Il est fort, mais il a besoin de ses serviteurs qu'on appelle les hommes de Dieu. Et quand les hommes de Dieu viennent en eux, il ne vient pas en eux en rentrant dans leur corps. Il vient en eux en amenant un esprit. Et cet esprit-là s'appelle le Saint-Esprit. C'est le même principe que Satan a copié. Satan sait que quand Dieu veut travailler, il faut qu'il remplisse quelqu'un de son esprit. Satan aussi dit, comme Dieu fait ça, moi j'ai travaillé avec Dieu, je veux faire la même chose. Pour opérer sur la terre en tant que démon, il faut que quelqu'un m'autorise à entrer. Et lui qui m'autorise à entrer dans une famille, c'est le sorcier. Alors regarde ton voisin. Regarde ton voisin. Dis voisin. J'espère que tu ne pratiques pas la sorcellerie. C'est pour ça que Dieu pour beaucoup agir cherche des serviteurs. Satan pour beaucoup agir cherche des sorciers. C'est pour ça que quand tu refuses de servir Dieu, tu es en train d'autoriser Satan à détruire ta propre famille. Qui est le sorcier? Le sorcier, c'est quelqu'un qui est influencé par un esprit en vue de nuire aux autres. Qui est le sorcier? C'est quelqu'un qui aide les démons pour travailler avec son corps, pour manipuler les gens. Qui est le sorcier? Le sorcier, c'est celui qui fait des invocations. C'est-à-dire, il fait entrer les esprits en lui pour travailler avec eux. Qui est le sorcier? C'est celui qui fait les incantations. Il prend les esprits pour dominer d'autres personnes. Est-ce qu'on dit que tu as été envoûté? Ça vient de l'incantation. Le sorcier n'est rien d'autre qu'un agent. Ça dit que lui, il travaille comme Jumia. Lui, il est là juste pour envoyer les colis qu'on appelle les colis des démons. Je lève ma main. Aujourd'hui, il y a des sorciers qui vont être exécutés dans ta famille. Exode 22, verset 18. Ce qui fait que la sorcellerie est têtue. Elle n'est pas forte. C'est parce qu'elle travaille avec un homme. Et Dieu aime tellement les hommes que Satan l'a piégé avec ça. C'est pourquoi Dieu aime la personne. Mais c'est sa sorcellerie là qu'il n'aime pas. Mais comme cette sorcellerie là est en lui, ça devient compliqué. C'est ça qui fait que Dieu tolère. Mais aujourd'hui, il y a un passage que Dieu m'a donné pour régler son problème rapidement. Parce qu'il est un peu fatigué des sorciers. Dieu m'a réveillé pour me dire qu'il y a des sorciers. Il y a des sorciers qui fatiguent la vie de beaucoup de personnes. Exode 22, verset 18. Exode chapitre 22, le verset 18.
Tu ne laisseras point vivre la magicienne. Tu ne laisseras point vivre la magicienne. Dans d'autres versions, le mot magie, le mot magicien, c'est le mot sorcier. Il y a pratiquement dans la Bible 4 mots pour parler de sorcellerie. La divination, le devin. 2, l'astrologue. 3, le magicien. 4, les augures. Quand tu vas entendre ces 4 mots, ça parle de sorciers. Ça parle des sorciers. Ça parle des sorciers. Vous qui aimez aller sur l'internet pour cliquer, je veux voir comment ma vie sera. En 2024, tu vas te marier. Toi, tu es en train de faire ça, tu es en train de pratiquer ce qu'on appelle l'astrologie. Et comment un esprit peut se permettre de te révéler ce que tu vas devenir? Tu lui donnes une autorisation. Et comme l'internet est pollué, les gens ont se servir de ça. Contrôler ta vie à distance, tu ne fais pas attention. Est-ce que je peux te parler un peu des sorciers? La première définition, la première description des sorciers, la première caractéristique du sorcier. Matthieu 2, verset 8. Matthieu chapitre 2, le verset 8. Oui, let's go. Puis il les envoya à Bethléem en disant, allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Sur le petit enfant, les sorciers sont curieux. Quelqu'un qui veut avoir toujours les informations sur toi, fais attention. Les sorciers sont dans une curiosité très prononcée parce qu'ils travaillent avec les informations. Non, tu m'excuses, hein, mais c'est quelqu'un qui m'a appelé pour te demander actuellement, tu as passé quel examen cette année? Tu fais quoi actuellement? Les questions bizarres là, fais attention. Les sorciers sont curieux. Deuxième caractéristique, continue le test. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Les sorciers peuvent être à l'église pendant des années, puis ils adorent. Sorcier fait messe. Sorcier va à la prière. Hérode est l'un des plus grands sorciers de l'Égypte. L'un des plus grands sorciers, c'était Hérode. Et pourquoi je te parle de ça? Parce que ce qui va faire que ça va te tromper, c'est que le sorcier a fini avec faire semblant. C'est pourquoi tu sais, quand Dieu ne veut pas te révéler le visage du sorcier qui te fatigue là, tu sais pourquoi? Tu seras découragé. Parce que la personne est tellement innocente que si on te dit que c'est elle, si on te dit que c'est lui, tu ne vas jamais croire. Ils mentent. Ils ont un esprit de duplicité. Ton mari t'a fait ça, il t'a frappé, ou bien ton foyer s'est gâté. Il va pleurer avec toi. Il y a comment Hérode ment. Hérode dit, moi aussi j'allais adorer. Toi tu as adoré Jésus. Il va te mentir. Yako, ça fait pitié, ton examen n'a pas marché. C'est pas facile, oh. Que Dieu t'aide. Mais au fond de son cœur, il dit, allez, moi aussi, allez l'adorer. Allez, prenez les informations, venez me donner, moi aussi, je vais aller l'adorer. Si tu veux vraiment l'adorer, là, tu prends tes chemins, tu prends le chemin avec eux, toi-même, tu vas l'adorer. Mais il voulait leur faire perdre la garde. Quand le sorcier sent que tu le soupçonnes, il peut commencer à devenir très gentil avec toi. Si un sorcier ici, il va dire, cet homme de Dieu est en train de nous dévoiler. C'est pour ça que quand j'ai commencé à prier, après le dévoilement, il aura l'exposition. La Bible dit, tu ne laisseras pas vivre le sorcier. Il est tellement subtil que tu peux être tenté de pleurer pour un concours que tu cherches à passer depuis des années. Et puis là, assis derrière, il manipule ça. Et puis toi, il te console. Les sorciers sont manipulateurs. Manipulateurs. Ils vont te manipuler. C'est pourquoi la plupart du temps,
Quelqu'un même peut avoir beaucoup d'argent. Et puis les sorciers. Il ne va jamais t'aider à faire quelque chose pour réussir. Mais il va vouloir te garder chez lui pour te prendre comme sa servante et manipuler ta vie, t'exploiter. Les sorciers ont fini avec manipuler. Pendant ce temps-là, comme tu es dans la maison, il peut transférer ton intelligence, transférer ton avenir, transférer ton étoile à sa postérité, à ses enfants. Si Dieu dit que tu ne le laisseras pas vivre, Dieu sait pourquoi il dit ça. Les sorciers sont jaloux et compétiteurs. Quand un sorcier est quelque part, ce qu'il va chercher à faire, il va être toujours en train de parler de comparaison. Ah, toi tu as eu dans les armées. L'enfant de temps n'a pas eu pour lui. Non, c'est elle qui a eu dans les armées. Pourquoi tu compares pour l'enfant de quelqu'un? Il est toujours dans la comparaison. C'est pourquoi la jalousie les fatigue. Le jaloux là, la jalousie commence par l'envie. Donc quelqu'un qui est toujours en train de comparer, c'est quelqu'un qui sera toujours en train d'être envieux. Parce que c'est que lui là, il trouve que s'il y a quelqu'un qui a plus que lui, ça ne lui plaît pas. Voilà pourquoi le sorcier peut être auprès même de ta maman. Mais il cause avec lui. Mais le but là, c'est pourquoi elle, ses enfants réussissent. Pourquoi elle, ses enfants se marient. Pourquoi lui sont ses enfants comme ça. Pourquoi lui n'a pas ça. Quand le sorcier, la sorcellerie est rentrée dans le cœur de Caïn, Dieu lui a dit, Caïn, faut baisser ton cœur. Faut pas laisser la sorcellerie va rentrer dans ton cœur. Il dit si tu peux dominer dessus, domine. Caïn dit non. Dieu, laisse-moi tranquille. Et à un moment donné, la jalousie a commencé à se transformer en meurtre. Et il a pris une pierre, il allait tuer son propre frère. L'autre chose que tu vas remarquer sur le sorcier, il est cruel et méchant. Cruel et méchant. J'ai rencontré un monsieur, c'est son propre frère. Il a eu son concours de magistrature. Propre, bien même. On dit on va aller le positionner. Quand ils ont fini, ils ont programmé la période, on va le positionner. Le lendemain, il est mort. On lui a fait porter les vêtements de magistrature dans son cercueil. Il faut voir le sorcier en train de pleurer. Tu vas avoir l'impression qu'il a mal même par rapport à ça. Cruel, méchant. Hérode a dit quoi? Continue. Matthieu. Après avoir entendu le roi, il partit. Et voici, l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux jusqu'à ce que s'étant arrivé au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Le sorcier ne voit pas ta condition physique. Le sorcier voit ton étoile. Il ne voit pas ta condition physique. Il voit ton étoile. Il y a des gens qui disent non mais moi là, ils ne comprennent pas. Hein. Je n'ai rien. Et puis on m'attaque. Il ne sait même pas il y a quoi. Je ne vois même pas ce que j'ai. Et puis c'est moi on attaque beaucoup. Il y a quoi même de bon? Tu n'as rien physiquement. Mais tu as quelque chose spirituellement. Il a dit à Moïse, le lieu où coule le lait et le miel là c'est pour vous. C'est pour vous. Moïse ne voyait pas le lieu. Mais les ennemis d'Israël les voyaient déjà qu'ils allaient rentrer dans le lieu là, ce qu'ils allaient devenir. Le sorcier sait que toi tu vas devenir grand. Le sorcier sait que toi tu vas prospérer. Le sorcier sait que toi tu vas avoir l'argent. C'est pourquoi il commence toujours par t'attaquer à partir de ton étoile. Hérode a vu l'enfant, il est né où? Dans mangeoire, où les moutons sont. Où les moutons mangent. Lui-même, il est né dans des conditions bizarres pour ne même pas attirer l'attention. Mais sa condition misérable n'a pas effrayé, n'a pas touché le cœur de Hérode parce qu'il est cruel et méchant. C'est son étoile qui a attiré son attention. Votre famille peut être pauvre, mais ça ne fait pas pitié un sorcier. Tu peux échouer 10 fois, mais ça ne fait pas pitié un sorcier. Cruel, sans cœur, sans état d'âme, sans ressentiment. Et te regarde droit dans les yeux, il pleure avec toi, mais n'est pas avec toi.
Je lève ma main de prophète. Et je déclare à partir de cette nuit, en commençant par maintenant, tout hôtel et couvent de sorcellerie familiale, leur autorité est paralysée. Tu me donnes un amen plus puissant, c'est pour toi. J'aime ça, j'aime ce que tu viens de faire. Les sorciers, il y a un groupe de noms qu'on appelle les mangeurs d'âmes. Ce sont ceux qui guettent les étoiles des gens. Les mangeurs d'âmes. C'est pour ça qu'il y a deux types de sorcellerie. Il y a la sorcellerie consciente et la sorcellerie inconsciente. Inconsciente, ton cœur est tellement mauvais qu'on utilise ton visage pour aller frayer les gens. Consciente, c'est que toi-même tu sais que tu es sorcier et tu manges. Et tu as déjà mangé. Tu as déjà mangé. Quand ton cœur est mauvais, on te prend pour t'envoler. Tu dors, tu vois que tu es en train de t'envoler. C'est pour ça que quand on fait beaucoup la délivrance, il y a des gens qui disent j'ai fait des rêves, je me vois, ils sont en train de m'envoler. Ils sont en train de t'apprendre à devenir sorcier. Tu n'es pas encore sorcier. Ils sont en train de t'apprendre. Et comme ton cœur est rempli de jalousie, parce que les jaloux là, leur cœur est très favorable à la sorcellerie. Très jaloux, l'envieuse. Une fille qui est envieuse, elle va devenir sorcière très vite. Un homme qui veut avoir ce que ses amis ont, va devenir sorcier. Les sorciers font des offrandes à leur hôtel pour renforcer les démons. Sorciers jeunes. Sorciers jeunes. Quand Hérode a su que Jésus, les gens sont partis l'adorer, et ils ne pouvaient pas avoir Jésus puisqu'ils ne sont pas revenus. Les rois mages ne sont pas revenus. Qu'est-ce qu'il a fait? Il dit vous allez tuer tous les enfants qui ont cet âge-là. Tous les enfants. Une dame m'a expliqué son histoire. Ils ont tenté de la tuer en sorcellerie. Son enfant, ils n'ont pas pu tuer son enfant. Le jour où son enfant est né, dans le centre de santé, là, tous les enfants sont morts. C'est elle seule, son enfant qui est en vie. Elle seule. Comme ça, si quelqu'un est guetté par la sorcellerie, tu es son voisin d'accouchement là. Il faut bien prier. Et on ne peut pas l'atteindre, on va atteindre tout ce qui est autour de lui pour t'atteindre. Les sorciers manipulent les résultats. Tu peux partir faire même un test. Et puis on manipule le résultat pour mettre la peur dans ton cœur. Tu t'en fais le test. On dit tu as le sida. Si tu as quelqu'un, toi, tu prends tout au premier degré. Ils vont mettre la peur dans ton cœur. À partir de la peur, ils vont avoir accès à toi. Si toi tu prends tout au premier degré, ils vont te manipuler. Ils sont des manipulateurs. Les sorciers ont évolué. Hier, ils travaillaient avec les vieux. Maintenant, ils travaillent beaucoup avec les petits. Il dit comme Jésus veut prendre la jeunesse, eux ils vont commencer à prendre les gens. Prendre les enfants de 2 ans, de 5 ans, de 6 ans, de moins de 10 ans. Il est petit physiquement, mais il est âgé spirituellement. Elle est petite spirituellement, physiquement, mais spirituellement, c'est une dangereuse. Les gens ont tellement eu peur des grandes mères que les sociétés disent maintenant on ne va plus travailler les grandes mères. Le monde évolue, il faut qu'aussi on évolue. C'est pourquoi les reines, les rois, les maîtres, par niveau, la plupart sont les enfants. La plupart sont les enfants. Changer de forme. Attacher le ventre de maman pendant des années. Attacher le travail de... La petite est comme ça, attache le travail. Un monsieur à la bête, il va avoir pratiquement un marché de près de 100 millions. La petite est assise dessus. Et elle manipule son papa à distance. Son papa pleure, tu vois pas, on peut pas manger. Tu vois pas, on peut pas manger. Et la petite est là. Elle est tellement dans la sorcellerie qu'elle a exposé son papa. Quand elle-même elle était en train de confesser, on n'avait que la chair de poule. Votre famille est misérable. Son père n'a pas terminé sa maison. Lui-même c'est compliqué. Ils ont tué plein de gens autour de lui. Il a perdu tout ce qu'il avait. Et tu n'arrives même pas à manger. Mais tu es en train de fatiguer la personne. Ils sont sans cœur. Ils sont sans cœur. Ils sont sans cœur. Je prie aujourd'hui. Et je déclare demain qu'après ce message, Dieu mettra sa marque sur tous les victorieux afin que aucun sorcier ne touche quelqu'un. Les sorciers travaillent sur la base de ce qu'il y a comme alliance dans vos familles.
Si votre famille, le mariage est difficile, il s'appuie sur l'alliance du célibat pour travailler. Si votre famille, c'est problème d'argent, il s'appuie sur le problème d'argent pour travailler. Si votre famille, c'est problème de non-accomplissement, il s'appuie sur l'alliance qui est déjà là pour opérer. Pour que tu ne sentes pas, pour que tu sois discrète. Mais ce qui active l'alliance, c'est lui le sorcier qui est derrière. Et c'est lui qui travaille. Aucun esprit n'est fort s'il ne coopère pas avec un sorcier. Un couple peut se rencontrer et les sorciers vont travailler. Ils vont dire, bon, on ne peut pas avoir le monsieur, mais on va essayer d'avoir la femme. Donc quand il ne peut pas avoir la femme, puisqu'il faut être dans la famille de quelqu'un pour le donner. Donc quand on ne peut pas prendre quelqu'un, on doit coopérer. C'est ce qu'on appelle le troc ou la permutation. On va dire, bon, moi je vais te donner tant, toi il faut me donner telle personne. Et puis ils s'échangent. Mes amis, 8 filles existent dans la sorcellerie. Pour tout faire existe dans la sorcellerie. C'est pourquoi on a des maisons hantées. Si ça n'existait pas, comment une maison peut être hantée? Quelqu'un vient de construire sa maison, c'est hanté par rapport à quoi? On a des maisons hantées parce que les sorciers ont établi un hôtel dans le lieu. Les hôtels avec lesquels le sorcier travaille, il travaille avec les objets de la personne, l'argent, la nourriture, les couches de nuit, les rapports sexuels dans les rêves la nuit. Il travaille avec ça pour avoir accès à la personne. Quand quelqu'un, tu donnes l'argent à quelqu'un et que ton argent n'est pas consacré, ils vont travailler avec ton argent pour t'atteindre. Parce que la Bible dit que là où est ton cœur, là se trouve ton trésor. Ça veut dire que pour avoir le contrôle de quelqu'un spirituellement, il faut contrôler son argent. Et le seul travail avec l'argent. C'est pour ça que quand tu es un chrétien qui ne comprend pas certaines choses, tu seras victime de beaucoup de choses. Alors je vais t'épargner de certains détails, je vais aller rapidement. Est-ce que tu es avec moi? L'une des choses qui fait, je peux dire, parmi les choses qui font que les sorciers ont force, il y a 3 choses qui leur donnent porte d'accès dans ta vie. 3 choses qui leur donnent des portes d'accès dans ta vie. C'est que tu dois savoir que toutes ces 3 choses viennent de la famille du péché. Mais ce n'est pas ces choses-là qui peuvent te contrôler à distance. Voilà ce que Dieu m'a dit. Quelqu'un peut être né de nouveau, rencontrer Christ. Mais l'une des premières choses par laquelle le sorcier va la voir, c'est qu'il est très charnel. Les gens charnels, les sorciers les manipulent. Parce qu'il ne peut pas venir te dire, regarde, voilà un sorcier qui est dans ta famille. Voilà tel sorcier qui est dans ta famille. Même s'il te dit, tu n'as pas croire. Je me rappelle avoir prié pour une famille dont j'étais le nom. Je prie pour la fille. Je sens de faire la délivrance de la fille. C'est son papa même qui sort et dit, c'est moi ici sorcier. Je n'ai jamais parlé de ça à la fille. Il a gâté son affaire, son papa, c'est par rapport à quoi. C'est à combattre l'esprit qui est derrière. Combattre l'autorité qui l'influençait. Combattre la puissance qui était derrière. Jusqu'à ce qu'elle-même a commencé à sentir des batailles même avec son propre père. Et par ça, je lui ai dit quitte la maison où tu étais. C'est pour ça que les personnes lui ont dit quitte la maison parce qu'on ne veut pas te dire. Quand on ne veut pas te donner trop de détails, c'est qu'on te dit quitte l'environnement. Quelqu'un est avec moi? Parce que c'est scandaleux. C'est gênant de savoir que ta maman est dans la sorcellerie. C'est gênant de savoir que ton papa est dans la sorcellerie. C'est honteux de savoir que telle personne est dans la sorcellerie. Le plus important, ce n'est pas la personne. Le plus important, c'est que toi, il faut que tu deviennes spirituel. La première porte par laquelle les sorciers passent, c'est la chair. C'est un Chanel. 5 choses qui montrent que quelqu'un est devenu Chanel. Quelqu'un qui est Chanel, il marche par ses 5 sens. Un dormeur ronfleur. Un mari dormeur, une femme ronfleuse. 5 heures du matin, dort son Apollo qui est dans son ventre. Tokunu. Marcher par les 5 sens, ça veut dire quoi? Il marche à partir de ce qu'il voit. Il marche à partir de ce qu'il sent. Il marche selon les émotions. Et non par l'esprit. Chanel. Le sorcier ne peut pas avoir accès à toi, mais il va te rendre Chanel pour avoir accès à toi. Il crée des provocations, il va te provoquer. Il sait que tu es dans la maison et tu pries beaucoup. Il sait qu'il y a l'onction sur toi. Il dit je ne peux pas l'atteindre. Mais comment faire pour atténuer cette onction? Je vais la rendre Chanel. C'est pourquoi souvent quelqu'un peut te gifler par la joue droite. Et Dieu te dit donne ta joue gauche. Ce n'est pas parce que tu es père, ce n'est pas un signe de faiblesse. C'est parce que Dieu veut te dire évite les histoires. Évite les histoires. Évite les histoires. C'est pourquoi quelqu'un peut mal te parler. Et puis Dieu te dit ne réponds pas. Parce que quand tu vas répondre, ça va lui donner autorisation sur toi. Avec son baptême, sa confirmation, elle est stupide. Elle aussi, elle répond. Et elle vient dire, on m'a attaqué, Satan m'a pris, Satan m'a bloqué, Satan m'a fait ceci. Satan n'est pas fort. C'est parce qu'à un moment, tu es devenu Chanel. Chanel.
Il peut arriver que quelqu'un ne vous respecte pas. Et puis Dieu dit, il ne te respecte pas là. Dieu sait ce qu'il est en train de faire. Satan veut passer par lui pour te mettre hors de toi. Ma fille ne répond pas. Mon fils ne réagit pas. Le Saint-Esprit te parle. Tu n'entends pas. C'est toi qui peux parler. C'est toi qui as bouche pour parler. Le Saint-Esprit a dit à un homme appelé Joseph. Joseph, prends l'enfant et puis allez-y. Tu es plus chaste que Joseph. Le seul mari, sa femme n'a pas eu de rapport avec lui et puis elle est enceinte. Il voit son bébé, il voit sa forme, mais il n'est pas Chanel. Il pouvait être tenté pour dire, mais elle est déjà enceinte, allez, il a frappé rapidement. Mais il est resté chaste parce que l'Esprit lui avait parlé. C'est cette personne-là qui n'est pas Chanel. Là, Dieu a dit, prends le vent, il va te cacher. Va te cacher. Il y a des moments où le Saint-Esprit veut que tu te battes. Il y a des moments où le Saint-Esprit veut que tu te caches. Il y a des moments où le Saint-Esprit veut que tu parles. Il y a des moments où le Saint-Esprit veut que tu te taises. Chanel, tu parles comme ça, tu expliques ta vie à tout le monde. Pata, 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 pata. En plus de ça, tu verses le crachat sur eux. Si tu es Chanel, tu vas rejeter la voix du Saint-Esprit et te laisser guider par ce que tu ressens. Elle m'a fait ça, elle m'a dit ça. Va prendre ta propre soeur en Christ, elle va marcher sur tes pieds. Il frappe ici, il frappe, ça ne passe pas. Il dit on va utiliser une de ses soeurs en Christ. Quand c'est comme ça, ils vont coopérer avec la sorcellerie de ta soeur en Christ là. Ils vont dire quel est son point faible. Ils vont dire dans leur famille, ils ont gros cœur. Ils vont coopérer avec eux. Et l'autre va envoyer l'information que ceux-là dans notre famille, c'est gros cœur qui est là-bas qui les fatigue. Alors ils vont dire bon ok. Qu'est-ce qu'on fait? Si on veut l'atteindre, qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas l'atteindre parce qu'elle prie beaucoup. Et puis un manteau sur elle, c'est compliqué. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va amener une de ses soeurs qui va marcher sur elle. Et toi maintenant tu es Jézab, tu deviens Chanel, tu réagis n'importe comment. Dis à ton voisin, deviens spirituel. Ta chair peut te tromper. La chair est trop limitée. Par moment, le Saint-Esprit te dira des choses qui ne sont pas agréables, mais c'est bon pour toi. J'ai dit quoi? Par moment, le Saint-Esprit te dira des choses qui ne sont pas agréables, mais c'est bon pour toi. Quelqu'un vient te parler, puis le Saint-Esprit dit, il ne faut rien lui dire. Il insiste. Le Saint-Esprit dit, il ne faut rien lui dire. Il ne faut rien lui dire. Il faut rien lui dire. Il n'a pas besoin de savoir où ton enfant va. Il n'a pas besoin de savoir comment ça va sur ton enfant. Il parle. Tu dis, parlons d'autre chose. Mais toi, tu es tellement Chanel que tu vas vouloir parler aussi, papoter, critiquer. Je prie que Dieu suscite une armée de chrétiens spirituels. Deuxième vérité sur la chair, le but de la chair c'est de te pousser au péché. Quand tu marches par la chair, tu finiras dans le péché. Quand tu marches par la chair, tu finiras dans le péché. C'est pourquoi quelqu'un qui commence à beaucoup marcher par la chair va finir par tomber dans le péché. Souvent d'autres se posent la question, mais pourquoi quelqu'un peut être chrétien, il va à l'église et puis se comporte comme ça? C'est sa chair qui le fatigue. Il y a ton voisin, il faut que c'est ta chair qui te fatigue. Elle parle en langue, mais elle est Chanel. Elle chante, mais elle est Chanel. Intercesseur Chanel. Maman révélation Chanel. Peu importe les visions que quelqu'un me donne, c'est son caractère qui m'intéresse. Je ne suis pas influencé par les visions. Je suis influencé par le caractère. Tu peux quitter la messe, manger la communion et puis gifler ton enfant, mal parler à ta maman. C'est ta chair qui a fait ça, c'est pas l'esprit. On va dire non. Mais elle vient de l'église, non. Est-ce que les chrétiens sont comme ça? Pas les chrétiens qui ont le problème. C'est le chair qui les fatigue. Le chair qui les fatigue. Troisième vérité sur la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Chaque fois que la chair veut aller à gauche, l'esprit va te dire allons à droite. Il ne faut pas écouter ta chair, écoute l'esprit. L'esprit va te dire donne une grosse offrande. Tu ne sais pas qu'il y a un accident qui doit venir. Toi, tu vas avoir peur de faire l'offrande. La chair va te dire on mange quoi? L'esprit dit donne. La chair dit on mange quoi? L'esprit dit donne. La chair dit on mange quoi? Souvent tu vas vouloir jeûner. C'est le jour où tu veux jeûner. La chair dit non, moi j'ai faim. Moi j'ai faim. Dis à ta chair non, tu ne manges pas. La chair se soucie d'elle-même, elle pense à elle-même. Elle est égoïste.
Elle te dira toujours de faire les choses contraires à ce que Dieu te dit de faire. Elle te dira toujours. Quelqu'un m'a dit, papa, je veux prendre 3 jours de jeûne sec. Mais quand je commence, je n'arrive pas. Il dit, ce n'est pas un démon. C'est ta chair qui te fatigue. Ta chair aime manger. Sinon, l'esprit te dit, le problème par lequel tu passes, il s'agit d'un jeûne sec. Tu dis non. 4e vérité. La chair aime les choses de la chair. Quand tu es chanette, tu aimes regarder les rondeurs des sœurs. Parce que tu aimes les choses de la chair. Tout ce qui fait plaisir à ton corps, la peau là, c'est ce qui fait plaisir à ça, la peau là. La chair aime ça, la chair aime ça. La chair aime une bonne glace. La chair aime porc au fou. La chair aime porc au fou. La chair aime regarder la télé que prier. Quand tu dis viens à la prière, la personne ne veut pas, c'est sa chair. Mais allons manger porc au fou. Allons. Quand tu es chanette, tes décisions sont influencées par la chair. Tu choisis mari dans la chair. Tu choisis un gars dans la chair. Tu choisis ton séminaire dans la chair. Tous tes choix sont Chanel. Les choix de concours d'examen, c'est Chanel. Aucune bonne orientation par l'esprit. Tu es Chanel. Et tu choisis des gens en fonction de ce qu'ils peuvent te donner. Alors que tout ce qui brille n'est pas tous de l'or. Voilà pourquoi les gens t'ont arnaqué plusieurs fois. Tu es habitué à regarder les gens par leur apparence. Tu ne sais pas que le présent de quelqu'un ne veut pas dire son futur. Tu juges les gens par ce qu'ils sont. Comme il a ça. Un jour, quelqu'un m'a vu. Tellement il est Chanel, même pas porté par l'esprit. C'est pour ça que moi je jeûne au moins 2 fois dans la semaine. Pour être un peu sensible et spirituel. Parce que quand tu es trop Chanel, tu ne vois pas les choses. Il m'a vu. Et je parlais avec lui, puis il ne me répondait pas trop bien d'une manière. Et puis quand on a fini, je suis allé, ils m'ont présenté, c'est moi qui devais prêcher. Quand ils m'ont présenté, ils ont fini de prêcher. Et puis le Saint-Esprit a fini de travailler avec moi pour rendre gloire à Dieu. Quand il a fini, il fait ça. Le gars m'approche maintenant. Est-ce que je peux avoir ton numéro? Est-ce que je peux avoir ton numéro? Et puis il veut avoir ton numéro. Quand maintenant je vais maintenant vers l'endroit où je veux maintenant emprunter maintenant. Dès qu'il voit maintenant la voiture. Hé, frère, Chanel! C'est pourquoi je dis, les hommes, c'est dans la galère que tu vois la femme qui t'aime. La chair ne peut pas plaire à Dieu. Peu importe ce que tu fais dans la vie. Tant que tu ne plais pas à Dieu, tu es perdu. La chair ne peut pas plaire à Dieu. Tu peux chanter, tu peux jeûner, tu peux intercéder. Tant que tu ne plais pas à Dieu, tu es Chanel. 6e vérité. La finalité de la chair, c'est la mort spirituelle. Quand tu es Chanel, tu es mort spirituellement. Assis dans une église, dans une assemblée, mais coupé de Dieu. Connu par les prêtres, connu par ton modérateur, mais jamais connu de Dieu. Dieu ne te voit pas. Il voit un homme Chanel. Chanel. Aucune intimité avec le Seigneur. Éloigné de la maison de Dieu. C'est pour ça, plus quelqu'un devient Chanel, plus il n'aime pas les activités spirituelles. Remarquez bien, les gens qui sont Chanel n'aiment pas les activités spirituelles. On dut toi à la prière. On dut toi dans tel endroit. Mais il y a des endroits, tu vas, tu tues. Ta chair qui n'aime pas prier. Ta chair n'aime pas la prière. Ta chair va te détruire. Détruire. Plus tu deviens spirituel, plus tu aimes les choses spirituelles. Il dit affectionnez-vous aux choses d'en haut. Quand je me réveille, je pense Dieu. Je pense l'œuvre de Dieu. Je pense l'avancement de l'œuvre de Dieu. Je pense l'évolution de l'œuvre de Dieu. Je pense combien de fois les âmes que Dieu nous a confiées sont en train de rentrer dans leur grâce, dans leur mariage, dans leur travail. Des bonnes choses. Plus tu deviens Chanel, tu trouves que la prière a trop duré, il y a beaucoup de choses à faire. Mais tu dures. 2 heures devant la télévision. Qu'est-ce que la télévision t'a apporté pour le ciel? Chanel. Chrétien Chanel. Les gens Chanel sont des bébés spirituels. L'âge de la chair n'équivaut pas à l'âge de l'esprit. Tu peux être âgé dans ta chair, grossir dans ta chair, grandir dans ta chair, mais spirituellement tu es bébé. Quand tu es Chanel, on dit élevez la voix pour prier. Tu ne peux pas prier. Un mari Chanel ne peut pas élever la voix pour prier.
Même Jésus que tu suis, Hébreux 5, verset 7, la Bible dit qu'il a élevé la voix pour prier. Quand tu es Chanel, tu ne fais pas ce que tu veux. Tu fais ce que Jésus, le parfait modèle, a fait. Ah, moi je ne supporte pas les coins où les gens prient trop, où les gens essaient d'élever la voix. Tout. Oui, il y a des fois, il ne faut pas élever la voix. On est d'accord? Il faut adorer. Quand on est en mode d'adoration, tu es dans ta chambre, prie doucement. Quand ensemble, on élève la voix. Jésus l'a fait. Envoie-moi le test, Hébreux 5, 7. J'ai parlé un Chanel. Non, moi je ne suis pas dedans. Moi, ma vie spirituelle. C'est toi qui as créé la vie spirituelle. Nous tous, nos parents sont des fétichistes de combien? Faisons ce que Jésus a demandé de faire. Non, il faut prier calmement. La vie spirituelle, c'est d'abord le cœur. Non, la vie spirituelle, ce n'est pas seulement le cœur. 3 choses qu'il a demandé en Matthieu 7. Demandez, l'on vous donnera. Ça veut dire qu'il faut parler calmement. Cherchez, ça veut dire qu'à un moment donné, il faut pousser dans la prière de supplication. Frapper, ça veut dire qu'on va faire du bruit. J'ai jamais vu une porte qu'on frappe sans faire bruit. Jamais vu une porte qu'on frappe et ça ne fait pas bruit. Qui frappe une porte, ça ne fait pas de bruit. Non, moi je n'aime pas. Pourquoi on va élever la voix? On va élever la voix. Non, lis Hébreux 5, quelqu'un va voir. S'il suit vraiment Jésus, je ne sais pas si c'est Jésus qui t'a baptisé, mais c'est qui t'a baptisé. Il faut lire le test. Hébreux 5, 7. C'est le modèle par excellence. Aucun prêtre ne va nous sauver, ni un modérateur. C'est Jésus qui va nous sauver. On prête Jésus aux gens. Allons-y, Hébreux 5, 7. Lis ça. Hébreux chapitre 5, le verset 7. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, les jours où il était dans sa chair là, qu'est-ce qu'il a fait? Ayant présenté avec de grands cris. Il n'a pas présenté avec des cris, de grands cris. De grands cris. Et avec quoi? Et avec l'âme des prières et des supplications. Ça veut dire qu'il y a des moments où on prie, on pleure. Il y a des moments aussi où on prie, on crie. Dis à ton voisin, deviens spirituel. Deviens spirituel. À celui qui pouvait le sauver de la mort. À celui qui pouvait le sauver de la mort. Et ayant été exaucé. Et ayant été exaucé. À cause de sa pitié. Et à cause de sa pitié. Sa pitié. Sa piété. Sa piété plutôt. Je prie que quelqu'un devienne très spirituel ici. Je prie que quelqu'un devienne très spirituel ici. Écoutez-moi bien, quand quelqu'un devient très spirituel, à un moment donné, quand il est en train de grandir spirituellement, là, il essaie de grandir dans ce qu'il est en train de faire. À un moment, tu priais doucement, après tu commences à crier. À un moment, tu ne sais pas prier en langue, après tu commences à prier en langue. À un moment, tu priais 30 minutes, après tu pries 1 heure. À un moment, tu priais 1 heure, après tu pries 30 et 1h30. Après, tu évolues. Dans tout ce qu'on fait, on évolue aussi. Vrai ou faux? À un moment, tu n'arrivais pas à jeûner. Tu finis, au départ, tu commençais, tu finissais à midi. Après, tu passes à 2 heures. Après, tu passes à 3 heures. Après, tu commences à durer dans ton jeûne jusqu'à 18 heures. Au fur et à mesure, tu évolues. À un moment, tu ne pouvais pas chasser les démons. Après, tu commences à chasser les démons. Au nom de Jésus, sors. À un moment, tu ne peux pas méditer la Bible. À un moment, tu commences à prendre la Bible, méditer. À un moment, tu ne peux pas faire les mini-veillées. Après, tu commences à tu fais mini-veillées avec des frères et sœurs. Tu deviens spirituel. Tu deviens spirituel. Je prie que Dieu donne à quelqu'un de devenir très spirituel. Je prie que Dieu donne à quelqu'un de devenir spirituel. Dieu m'a dit quelque chose que je vais te partager. Il m'a dit être proche d'un homme de Dieu ne veut pas dire que tu as traité ta chair. Judas était proche de Jésus mais il est devenu voleur. Jean 12 verset 6. Quand des scandales arrivent, des gens disent non mais c'est pas lui là qui était proche de l'homme de Dieu là, pourquoi il fait ça? L'homme de Dieu grandissait, lui il est tenté de rester bébé. Jean 12, 6. Jean chapitre 12, le verset 6. Il disait cela, non qu'il se mit en peine des pauvres. Des pauvres. Mais parce qu'il était voleur. Il était voleur. C'est qui ça? Judas Iscariote. Laisse le reste. Il était avec Jésus, mais il était voleur. Non, moi je n'arrive pas à comprendre. Toi tu es responsable, elle est responsable de fraternité, de département, de zone, et puis elle se comporte comme ça. Tu n'es pas là, elle n'est pas le parfait modèle. Écoute-moi, elle peut être responsable par le titre, mais être Chanel physiquement. Que personne ne vienne te tromper pour que tu dises à cause d'une personne, tu vas arrêter de venir prier. Tu n'es pas là pour quelqu'un ici. C'est Jésus même qui était proche de lui. Laissez-nous, on est Jésus. Mais malgré ça, il était voleur. Grave. Luc 22, verset 3. Son vol, vous allez voir ce que ça va lui amener. Ça va l'amener à faire. Luc chapitre 22, le verset 3. Or, Satan entra en Judas,
surnommé Iscariote, qui était du nombre des 12. Des 12. Ce n'est pas le titre qui sauve, c'est le caractère. Est-ce qu'il n'a pas reçu le Saint-Esprit? Si. Jésus n'a pas prié pour lui? Si. Il n'a pas été délivré? Si. Mais aussi longtemps qu'il est resté charnel, les sorciers de sa famille sont venus s'asseoir encore dans sa vie. Mais comment elle peut être proche du modérateur et puis c'est elle qui vit ce genre de choses-là? Mais elle est charnelle. Comment il peut être responsable et puis il parle comme ça? Il est charnel. Acte 8, verset 9 à 22. Il faut que je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. C'est pour ça que plus tu deviens proche, préserve ta vie. Sinon tu seras un Géasi. Géasi était proche d'Élysée. Mais pendant que son modérateur prêchait chaque dimanche, il n'écoutait pas pour s'améliorer. Il y a des gens qui ne recoupent pas les messages que je prêche. Ils ne savent pas que le ministère évolue, mais eux ils n'évoluent pas. Moi-même je travaille mon caractère. Toi tu peux pas être au point de moi, tu ne travailles pas ton caractère. Le démon qui m'a raté, il va t'avoir. Allons-y, acte 8. Acte chapitre 8 à partir du verset 9. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon qui, se donnant pour un personnage important, exerçait la magie, un sorcier en plus, et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Super, verset 10. Tous. Vas-y rapidement, le texte est un peu long. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient, celui-ci est la puissance de Dieu. Celui-ci est la puissance de Dieu. Celle qui s'appelle la grande. Celle qui s'appelle la grande. Il l'écoutait attentivement. Parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Verset 12. Mais quand il eut cru à Philippe. Quand il a cru en Philippe, il a cru au ministère de Philippe. Qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume. De Dieu. Et du nom de Jésus-Christ. Et du nom de Jésus-Christ. Hommes et femmes se firent baptiser. Hommes et femmes se firent baptiser. Très bien. Simon lui-même crut. Lui aussi il a cru. Et après avoir été baptisé. Après il s'est fait baptiser. Après avoir fait quoi? Il s'est baptisé. Maintenant regarde la suite de l'histoire. Il s'est baptisé. Et continue. Il ne quittait plus Philippe. Il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges. Comme des gens qui viennent ici, qui sont toujours dans le ministère. Ils voient les miracles, ils voient la main de Dieu, ils voient les prodiges de la part du Seigneur. Qui s'opéraient. Verset 14. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, ils envoyaient Pierre et Jean. Allons rapidement, verset 15. Ceux-ci arrivaient chez les Samaritains. Priaient pour eux. Afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Ils reçurent le Saint-Esprit. Ça veut dire qu'ils ont reçu le baptême, ils vont recevoir la confirmation. Car ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Verset 17. Alors Pierre et Jean leur imposaient les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Verset 18. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains. Regardez son comportement de quelqu'un qui est là dans le ministère depuis des années avec eux. Continue. Des apôtres, il leur offrit de l'argent. En disant. Accordez-moi aussi ce pouvoir. Afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Il était là, mais son cœur n'était pas encore transformé. Continue, reste ce que Pierre va lui dire. Mais Pierre lui dit. Que ton argent périsse avec toi. Puisque tu as cru que le don de Dieu. S'acquérait à prix d'argent. Verset 21. L'avant-dernier texte. Il n'y a pour toi ni part, ni lot dans cette affaire. Pourquoi? Car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Pourquoi? Il est là il y a longtemps, mais son cœur n'a jamais été droit. Ton ancienneté ne change pas ton cœur. Regarde ton voisin, il faut lui dire ton ancienneté dans l'église ne change pas ton cœur. On change par décision. Dis-lui, on change par décision. Verset 22, quelqu'un qui a reçu le baptême, quelqu'un qui était avec eux depuis longtemps, regarde ce qu'il va lui dire. Répands-toi donc de ta méchanceté. Et prie le Seigneur. Pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée. S'il est possible. Il était là.
son cœur n'était pas transformé. Pourquoi je dis ça? Pour qu'aucune attitude d'un leader, d'un berger, d'un responsable n'affecte la décision à suivre Jésus et à continuer à venir à la prière. Prie pour que la personne se convertisse. Prie pour que la personne change. Prie pour que la personne soit transformée. Le ministère où on prêche le vrai évangile, la plupart du temps, il y en a d'autres qui changent profondément. Il y en a d'autres qui se cachent. Je lève ma main de prophète et je prie que ta chaîne ne donne pas aux sorciers de contrôler ta vie à distance. Oh Père, ne me donne pas de diriger une assemblée de Chanel, une foule de Chanel. Repends l'esprit sur eux. Repends l'esprit sur eux. Afin qu'ils deviennent des chrétiens solides, mutables, solides, profonds et enracinés en toi. Qu'ils soient des modèles dans leur famille, dans leur paroisse, dans leur quartier, dans leur environnement. Qu'on dise, un jour quelqu'un me rencontre qui me dise, ta fille spirituelle est une très bonne personne. Ton fils spirituel est une très bonne personne. Telle personne est une très bonne personne. Depuis qu'elle a mis les pieds dans votre assemblée, que la gloire soit rendue au Seigneur. Deuxième avec laquelle je termine, 1 Jean 2,15. Alors regarde ton voisin, dis-lui, tu vois pourquoi les sorciers te fatiguent? Tu vois pourquoi les sorciers te fatiguent? Chanel, en fait, on te fait échouer seulement ton concours. Tout à l'heure, ils vont venir te provoquer encore, tu vas tomber encore dedans. Moi, je prêche seulement. 1 Jean 2, verset 15. La deuxième porte par laquelle les démons de sorcellerie travaillent, c'est le monde et ses choses. 1 Jean chapitre 2, le verset 15. N'aimez point le monde. N'aimez point le monde. Ni les choses qui sont dans le monde. Ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde. Si quelqu'un aime le monde. L'amour du Père n'est point en lui. L'amour du Père n'est point en lui. Arrête-toi là. Trop de choses à dire. Quand Satan est fort dans la vie de quelqu'un, c'est qu'il est mondain. Il peut ne pas être Chanel, mais il sera mondain. Le monde a ses choses. Ça veut dire, n'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. Le monde a ses choses. Ce sont les choses qui sont dans le monde qu'on appelle le système du monde. C'est quoi le système du monde? Première chose que Dieu m'a dit. Le monde a ses vêtements. Tu es en Christ, mais tu t'habilles André Plaquemine. Tu es en Christ, mais tu t'habilles comme un mondain. Tu es en Christ, mais tu t'habilles comme un mondain. Tu n'es. Au fait, le diable travaille dans ta vie. Comment tu peux porter un pantalon qui est plaqué au point où tes jambes ne peuvent même pas respirer? Tu ne peux pas sauter, tu ne peux pas bouger. Ça dessine ta forme de l'avant à l'arrière. Tu es mondain. Tu es en Christ, mais le monde n'est pas sorti de toi. Et ça se voit dans ta manière de t'habiller. Tu portes des hauts et tu fais exprès de les faire monter pour qu'on puisse voir le tremblement et le degré de tremblement de tes fesses. Mondaine. Mondaine. Les mondains, on les appelle les païens. Tu penses que tu es chrétien? Amuse-toi. Quand Jésus va venir, on va voir. Le monde a ses choses. Le monde a ses vêtements. Être stylé et puis être à la mode, c'est deux choses différentes. Le style, c'est la bonne présentation. La mode, c'est suivre comment les choses font. Dieu ne t'a pas demandé de ne pas être stylé. Dieu t'a dit de ne pas être mondain. Tu n'es pas obligé d'aller t'endetter pour t'habiller comme les autres. Regarde comment ta vie est compliquée. Tu veux tellement être à la mode, tu es fatigué comme ça. Fatigué. Il y a trop de gaspillage dans vouloir être à la mode. Tu pouvais économiser, tu pouvais même commencer à avoir un terrain dans ton village. Mais tu es tellement dans la mode que tu veux vivre au rythme de ce que les autres font. Ça te fatigue.
Ça te fatigue, ça épuise tes finances. Ça épuise ton argent. Ta vie devient difficile. Les gens qui ne sont pas à la mode, ils s'épargnent facilement. Les gens qui ne sont pas à la mode, ils dépensent moins. Mais ceux qui veulent être à la mode sont obligés de dépenser. Tu ne mets pas mèche humaine sur ta tête à se forcer. Si ton argent n'arrive pas, tu n'es pas obligé de prendre mèche humaine. C'est pas obligé. Tu peux ne même pas avoir mèche humaine sur ta tête. Et puis quelqu'un va t'aimer. Si ton moyen peut te prendre, gloire à Dieu. Si ton argent peut te permettre d'avoir, gloire au Seigneur. Mais si tu as t'épuisé financièrement pour avoir ça, c'est pas bon. C'est pas bon. Tu te sapes, tes enfants en mauve. Tu te sapes, tes enfants sont mal habillés. C'est par rapport à quoi? Dis à ton voisin, est-ce que c'est forcé? Le monde a sa musique. Il y a des musiques, quand toi tu vois là, la manière de danser là, ça ressemble à un ébat sur un lit. Et tu danses ça. Mondain. Ça veut dire deux personnes sont en train d'avoir des rapports sur le lit. La manière de danser là, c'est ce que ça veut dire. On n'est pas stupide, on n'est pas quitté au ciel pour tomber. Mais toi tu dis que tu es enfant de Dieu, tu danses ça. Tu danses ça pourquoi? Tu danses ça pourquoi? Tu danses ça pourquoi? Mondain. Il faut la voir remuer ses reins. Il faut le voir bouger sa forme. Il faut le voir remuer, se trémousser. Juste pour pouvoir faire sortir cette phase-là. Mais quelle information ça donne? C'est la perversion ça donne. C'est un message de perversion ça véhicule. Et tu dis que toi tu es en train de être chrétien. Tu es en train de te mentir. Si Jésus te trouve dans cette phase-là, les gens vont prendre photo dans la même phase. Ils vont bloquer sur la partie là, qu'ils vont bloquer dessus. Tu vas voir. Le monde a ses lieux. Les bélodromes. Achète la boisson, va boire à la maison. Les bars, les boîtes de nuit. Ce sont les lieux du monde. Là-bas, les gens ont commencé à tromper les femmes. Le lieu en lui-même n'était pas mauvais au départ. Mais la perversion du lieu fait qu'à un moment donné, ça commence à devenir toxique maintenant. Tout peut être bon. Mais le monde peut commencer à pervertir ça. Le monde n'a rien créé. Le monde a juste sali les choses. Et quand tu sens que tu es devenu enfant de Dieu, tu évites ça. Là où les gens sont sortis, ils ont fait des accidents, c'est de ces endroits. Là où les gens sont allés tromper les femmes, c'est de ces endroits. Là où les jeunes sont allés se gâter, c'est de ces endroits. Là où la drogue a été partagée, c'est de ces endroits. Si on se rend compte que ces endroits sont plus bons, qu'on sorte de là-bas. La Bible que tu lis l'a dit, sortez du milieu d'eux. Tu es en Christ, tu es toujours dans le bélodrome. Tu vas dans des endroits, tu vas aller toi-même te tuer. Tu vas aller te tuer, c'est par rapport à quoi? C'est par rapport à quoi? Le monde a ses films et ses émissions où on fait la promotion de la perversité, la promotion du sexe. Tu as assis, tu es en train de regarder. On dit moment to shine, connecte-toi, tu n'as pas de connexion. Mais tu es sur des émissions Chanel. Tu vois des gens qui parlent des bérets, des choses de la vie, des choses inutiles, de la perversion, la sexualité. 42 000 vues. C'est vous qui êtes connectés, c'est vous. C'est vous qui leur donnez des vues. Et on dit non, les gens n'aiment pas les... Mais c'est vous qui leur donnez le courage de faire ça. S'ils s'en fait et puis ils voient une seule vue, vous allez voir. C'est lui-même et lui-même, ils sont des séries. Il va changer. Il va changer, c'est parce qu'il y a des gens qui le regardent. Alors il y a ton voisin, il vous dit, sauf sortir du monde. Sortir du monde.
J'ai fait ma première fois où j'ai fait une des fois où j'ai fait la délivrance de quelqu'un. J'ai duré pratiquement près de 1 heure de temps. J'ai commencé à midi. J'ai fini autour de 13h30. J'ai demandé à Dieu pourquoi. Dieu m'a dit, si tu ne dis pas à la personne de sortir du monde, tu vas revenir qu'on confie à la délivrance. Son cœur est emporté par le monde. Emporté par le monde. Emporté par le monde. Le monde est à l'aise avec le concubinage. Ils ne sont pas mariés, mais elle appelle mon mari. C'est par rapport à quoi? C'est par rapport à quoi? Parce que lui, il a l'argent pour prendre une maison. Moi, je crois que quelqu'un qui prend quelqu'un dans le concubinage, il est mauvais. Parce que la maison que tu prends là, tu loues. La plupart des dots tournent autour de 100 000, 150 000 francs. La même maison que tu prends là, les meubles que tu as pris, la télévision que tu as pris, si on fait le total de tout ça là, tu pouvais la doter? Comme il est malhonnête. Si on fait le calcul de tout ça, tu pouvais la doter. Tu pouvais la doter. Tu pouvais la doter. Comment les gens peuvent être méchants comme ça? Tu pouvais la doter. Tu as une télévision. Tu as des comment ça s'appelle ça? Tu as la sonorisation. La cuisine même est équipée. Tu as pratiquement beaucoup de choses sur toi à la maison. Si on fait le total de tout ce que tu as, tu pouvais faire la dot de la personne. Tu vois les parents que tu n'as pas grand chose, mais tu aimes vraiment leur fille. Ils vont te faciliter les choses. Les parents commencent à comprendre que c'est pas facile. Aujourd'hui, la vie n'est plus comme avant. Ils vont dire, il n'y a pas de problème, il faut marier la fille. Mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Et en plus, ça, quand l'enfant vient, tu t'en vas à l'hôpital. Quand il fait césarienne, tu t'en dépenser. Mais comment tu peux être malhonnête comme ça? À quoi de combien 100 000 seulement pour aller voir les parents et puis commencer à s'organiser juste pour aller dire que je veux prendre la fille là. Toi, tu ne peux pas le faire. C'est toi qui dors chez lui. C'est toi qui dors chez lui. Hein. C'est toi qui dors chez lui. C'est le courage de dormir celui qui fait ça. Je prie et je prophétise qu'une nouvelle génération soit levée dans cette assemblée. Des gens qui aiment l'évangile pur et clair. Des gens qui aiment la parole limpide. La vraie parole de Christ n'est pas compliquée. Aucun sorcier n'est fort. Arrête ça. Tu peux comprendre qu'à un moment tu as pris la fille. Tu n'avais pas les moyens. Vous êtes débrouillé, vous avez pris la maison. Mais comment ça fait? Tu as vu la dot? Vous avez duré dans cette affaire. Vous avez duré dans cette affaire. Toi-même, faut voir. Tu n'aimerais pas qu'on te fasse ça. Essaie de voir les choses. Essaie de voir les choses. Le monde trouve qu'il faut être prêt pour se marier. Je ne suis pas encore prêt. Je ne suis pas encore prêt. Toi, tu n'es pas prêt pour marier la personne. Mais tu es prêt pour coucher à la personne. Tu veux quoi? Le concubinage rend la vie trop difficile. Trop difficile. Trop difficile. Il faut voir les gens, ils vous blaguent. Monsieur, madame, ils sont contents. Ils sont dedans. Monsieur, madame, monsieur, madame, monsieur, madame. Ils prennent plaisir à ça. Où est ton mari? Mon mari est parti au travail. Où est ta femme? Ma femme est partie. Afin de vous appeler monsieur, madame, vous vous autorisez à faire ce que le mari doit faire. C'est nous qui devons le faire. C'est nous, on doit avoir des rapports sexuels. Toi, tu ne dois pas le faire. Quand tu n'as pas l'autorisation de quelque chose, tu fais. C'est injuste. C'est injuste, c'est illégal. On s'est battu, on allait doter. On s'est battu, on a acheté les choses. On s'est battu, on a payé l'alliance. On s'est battu. Tout n'était pas facile pour qu'on se marie. On nous a donné une longue liste. On s'est battu pour payer. On allait acheter une alliance. On nous a donné des prix qui étaient forts. On ne voulait pas porter des alliances en argent. On dit qu'on va tout faire pour avoir en or. On a cotisé parce qu'on aimait la fille. On s'est battu. Faut te battre aussi. J'aime la facilité. Pourquoi tu aimes la facilité?
Tu n'as pas le droit de le faire. Si avoir une maison, on a l'autorisation. Et nous qui sommes battus pour le faire. Où tu nous mets? On pouvait aussi attendre. Je ne suis pas vieux. On pouvait aussi se calmer. On pouvait dire on va attendre le temps qu'on veut. C'est quoi? Et tu dis non, l'homme de Dieu est exagéré, l'homme de Dieu est exagéré. Il est exagéré par rapport à quoi? Tu ne peux pas avoir les mêmes droits que nous qui nous sommes battus. Tu ne peux pas avoir le même droit. C'est pourquoi Satan te combat. Nous qui nous sommes battus, là, on a le droit. On a le droit. On met ça en quête de nous.